Le trailer du DLC de Lies of P est enfin sorti, il y a plein de choses dedans et le contenu devrait sortir sur la fin d'année 2025. On peut grâce au trailer faire plein d'analyses et donc de théories que je vais vous partager directement. Dès le début, on peut remarquer une cabane dans le fond et le chemin qui rappelle étrangement l'endroit de la lanterne inutilisable. On peut donc d'ores et déjà supposer que l'accès au DLC se fera via le chemin du pèlerin. Une fois dans le DLC, on change de saison et potentiellement d'époque, on serait à première vue dans le passé. On peut supposer cela grâce à plusieurs éléments. Déjà en premier lieu, il y a les montgolfières qui sont dans le ciel, donc potentiellement avant l'arrivée de la frénésie des robots. On entend même quelqu'un dans le fond être surpris que l'on lui demande l'année dans laquelle nous sommes. Il y a même d'ailleurs très probablement un nouveau personnage qui serait vraisemblablement doublé par le doubleur de Astarion dans Baldur's Gate, on peut entendre sa voix dans le fond. La femme marionnettiste est hyper intéressante, elle est potentiellement déjà alchimiste parce qu'elle possède le même type de gants que Geppetto et des traces d'éther sont présentes derrière elle sur la scène. On remarque également une espèce de statue ensanglantée, on sait pas trop ce que c'est, mais ça serait probablement Valentinus, le père de Sophia, que l'on pouvait déjà voir en statue. Il y a également la chasseuse aux cheveux rouges qui serait potentiellement liée à Lady Fox de par sa couleur de cheveux, mais surtout que l'on pouvait déjà apercevoir et entendre dans les vestiges du passé à la fin du jeu. Le limier semble également être de la partie en supposant que celui-ci soit le vrai. On a même l'air de récupérer son arme à la fin du trailer, donc potentiellement une quête autour de lui. En parlant d'armes, on peut en voir plusieurs dans le trailer. Il y a déjà deux nouveaux bras que sont le bras arc et l'espèce de bras fusil double canon. On aperçoit également une Gunblade un peu comme Léon dans FF8 et des griffes. Et enfin, un dernier élément qui n'est pas des moindres, on entend à la fin du trailer la marionnettiste parler et elle mentionne qu'elle veut changer les événements du passé. On peut donc supposer qu'elle voulait arrêter la frénésie des robots et qu'en ayant tenté un retour dans le temps, elle aurait créé un portail que Pi a ensuite emprunté pour se rendre dans le DLC.